Imaginez-vous au cœur d'une tempête violente, entouré par des vents furieux et une pluie incessante, sous un ciel noirci et impénétrable. La terre semble trembler sous l'intensité des éclairs, et le tonnerre gronde comme un écho de l'univers. Dans ce chaos, une lueur émerge au loin, une lumière vive et tranchante qui illumine l'horizon. Ce n'est pas une lumière ordinaire. Elle a une intensité particulière, presque magnétique, comme si elle contenait tout ce que vous désirez profondément, tout ce vers quoi votre âme aspire. Cette lumière, c'est le reflet de vos espoirs, de vos rêves les plus purs, mais aussi de vos doutes et de vos peurs. À mesure que vous avancez, la tempête autour de vous semble s'intensifier, reflétant peut-être ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos propres tourments, vos insécurités enfouies, les parties de vous-même que vous avez peut-être préféré ignorer. Cette tempête, ce n'est pas seulement un phénomène extérieur. Elle est la représentation vivante de votre esprit, de vos résistances et de vos peurs. Pourtant, malgré son intensité, cette lumière persiste, comme un rappel de ce qui pourrait être, de ce qui vous attend de l'autre côté de la tempête, si vous trouvez la force d'avancer. Carl Jung, un des pères de la psychanalyse, croyait profondément que nos désirs, nos peurs et notre esprit tout entier étaient reliés aux forces de l'univers. Pour lui, chaque épreuve que nous rencontrons n'est pas le fruit du hasard. Elle est un symbole, un miroir de notre propre évolution intérieure. Jung considérait l'univers non pas comme un lieu d'événements aléatoires, mais comme une scène où notre psyché interagit avec le cosmos de manière significative, par ce qu'il appelait la synchronicité. Selon lui, lorsque nous désirons quelque chose avec intensité, l'univers répond toujours, mais rarement de la manière que nous attendons. Cette réponse peut venir sous forme d'épreuves, de défis et parfois même de tempêtes personnelles. L'univers n'est pas un génie qui exauce nos souhaits sans que nous ayons à changer ou à grandir. Il est plutôt un guide silencieux qui façonne notre chemin en fonction de ce dont nous avons réellement besoin pour nous élever. Prenons un instant pour réfléchir à cette idée. Lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, vous déclenchez en réalité un processus de transformation. Ce n'est pas un simple acte de volonté, mais le début d'un voyage qui vous demandera patience, persévérance et courage. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Avant que ce bloc ne devienne une statue magnifique, il faut qu'il soit taillé, poli, martelé. À chaque coup de marteau, le sculpteur élimine une partie du marbre qui n'appartient pas à sa vision finale. Ce processus n'est ni doux ni simple. Il est parfois violent, et chaque frappe laisse une trace indélébile. De la même manière, l'univers utilise des épreuves pour tailler notre être, pour nous débarrasser de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui nous éloigne de notre véritable essence. Vous pouvez penser à des moments de votre vie où les choses semblaient plus difficiles, des moments où les défis semblaient se succéder sans relâche. Peut-être étiez-vous dans une relation qui vous a mis à l'épreuve ou confronté à un choix professionnel crucial. Au lieu de voir ces expériences comme des obstacles injustes, que se passerait-il si nous les considérions comme des étapes nécessaires, des tests conçus pour nous aider à nous préparer pour ce que nous avons demandé? Et si, à chaque épreuve, l'univers cherchait en fait à savoir si nous sommes prêts à recevoir ce que nous demandons? Parce que le véritable accomplissement n'est pas d'obtenir simplement ce que nous voulons, mais de devenir des personnes capables de gérer, de soutenir et de faire grandir ce que nous avons acquis. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite connaître le succès. Au lieu de voir ses échecs comme des obstacles sur son chemin, il peut les percevoir comme des moyens de renforcer son engagement, d'affiner sa vision, de travailler sur son endurance. Chaque rejet ou revers devient alors une opportunité d'apprendre, une leçon de résilience. Jung nous rappelle que l'univers, par le biais de ses défis, ne fait qu'exposer nos propres zones de résistance. Ces zones sont souvent les endroits où nous ne sommes pas encore complets, les parties de nous qui ont besoin d'être renforcées, polies, pour que nous puissions véritablement atteindre ce que nous souhaitons. Le concept de synchronicité, que nous explorerons plus loin, est fondamental ici. À chaque instant, l'univers semble répondre à nos désirs et intentions, mais dans son propre langage symbolique.
Il nous pousse à devenir plus conscients de notre propre évolution. L'éclair dans la tempête n'est donc pas une simple vision. Il est une invitation à aller de l'avant, à affronter nos tempêtes intérieures et à réaliser que la lumière que nous voyons au loin n'est pas un simple objectif extérieur. Elle est un reflet de notre potentiel le plus profond, une promesse de ce que nous pouvons devenir si nous avons le courage de traverser la tempête. Ainsi, chaque épreuve, chaque frustration, chaque non de l'univers est une opportunité déguisée, un rappel silencieux que nous devons d'abord évoluer intérieurement pour mériter et soutenir ce que nous désirons. L'univers ne nous donne pas simplement ce que nous voulons. Il nous guide, il nous façonne, il nous prépare. En fin de compte, ce voyage vers la manifestation est bien plus qu'un acte de volonté. C'est une danse avec l'infini, un chemin de transformation intérieure où chaque étape, chaque douleur et chaque victoire sont autant de coups de marteau sur le bloc de marbre que nous sommes, nous rapprochant un peu plus de notre propre lumière. Imaginez un sculpteur qui se tient devant un immense bloc de marbre. Dans ce bloc informe, il entrevoit une forme parfaite, une œuvre d'art qui, pour l'instant, n'existe que dans son esprit. Le sculpteur prend son marteau et son ciseau, outils essentiels de sa création, et commence à frapper, coup après coup. À chaque impact, des éclats de marbre volent, des fragments du bloc sont enlevés. Chaque geste est mesuré, chaque coup précis, car le sculpteur sait que pour faire émerger la beauté de ce bloc, il doit enlever tout ce qui ne fait pas partie de sa vision. Ainsi, morceau par morceau, ce qui n'a pas sa place est écarté, jusqu'à ce que la sculpture apparaisse, libérée de sa gangue de pierres brutes. De la même façon, l'univers agit comme ce sculpteur. Nous sommes ce bloc de marbre, brut et rempli de potentiel. Mais pour atteindre la plénitude de notre être, nous devons passer par un processus de façonnage et d'épuration. Pourquoi l'univers agit-il de cette manière? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'obtenir ce que nous voulons, il s'agit de devenir la personne capable de supporter et de maintenir ce que nous désirons. Souvent, nous exprimons nos souhaits et nos aspirations sans prendre conscience de l'engagement profond que cela implique. Nous désirons le succès, l'amour, l'abondance, mais sommes-nous véritablement prêts à assumer la responsabilité, l'énergie et la maturité que ces désirs nécessitent? C'est là que l'univers entre en jeu. Il écoute nos demandes, mais au lieu de nous remettre nos souhaits sur un plateau d'argent, il nous engage dans un voyage de transformation. Il utilise les défis, les obstacles, et parfois même les épreuves les plus difficiles pour nous sculpter, pour polir les parties de nous-mêmes qui doivent être renforcées, pour éliminer les peurs, les insécurités et les croyances limitantes qui nous retiennent. Prenons l'exemple d'une personne qui aspire à un amour profond et durable. Elle rêve d'une relation harmonieuse, pleine de compréhension et de soutien mutuel. Cependant, l'univers ne lui accordera pas ce désir tant qu'elle-même ne sera pas prête à le recevoir pleinement. Et cette préparation va bien au-delà d'une simple envie de relation. Cela implique de guérir les blessures du passé, de développer la confiance en soi, et surtout d'apprendre à aimer et à se laisser aimer. Car un amour véritable ne peut fleurir dans un terrain jonché de doutes, de dépendance ou de peur de l'abandon. L'univers va donc, pour cette personne, créer des situations qui vont la confronter à elle-même, des relations qui échouent, des périodes de solitude où elle sera forcée de se tourner vers son intérieur. Elle pourra ressentir une grande frustration, se demandant pourquoi, malgré tous ses efforts, le véritable amour semble lui échapper. En réalité, chaque déception est une leçon, chaque rupture est une invitation à la réflexion, à l'introspection. Ce sont des étapes dans son cheminement pour devenir une personne capable de soutenir un amour sincère, un amour profond. L'univers fonctionne de la même manière avec le succès professionnel. Beaucoup de gens rêvent d'atteindre le sommet de leur carrière, de devenir des leaders, d'être reconnus et admirés. Cependant, avant d'atteindre cette reconnaissance, l'univers va les soumettre à des tests qui mettront en lumière leur engagement et leur résilience. Peut-être qu'ils devront faire face à des échecs, à des projets qui échouent, à des critiques ou à des décisions difficiles. Peut-être même qu'ils devront vivre des moments d'insécurité où tout semble incertain. Ces épreuves ne sont pas là pour les décourager, mais pour leur donner la force, la détermination
et la maturité nécessaire pour diriger, pour inspirer, pour faire face aux responsabilités qui accompagnent le succès. Ainsi, au lieu de voir ces moments comme des obstacles, ils peuvent être perçus comme des parties intégrantes du processus de maturation. Pour Jung, cette façon dont l'univers nous teste et nous façonne est profondément liée à notre psyché. Il croyait que les épreuves étaient des reflets de notre évolution intérieure. Chaque défi que nous rencontrons est en réalité une opportunité déguisée, une chance de nous dépasser, de devenir une version plus complète et plus authentique de nous-mêmes. C'est dans l'adversité que notre véritable nature émerge, que nos peurs profondes sont confrontées et que nos résistances sont brisées. L'univers, en tant que sculpteur, nous offre ainsi la possibilité de devenir la personne que nous devons être pour pouvoir accueillir nos désirs, pour être capable de les soutenir et de les nourrir. C'est un processus qui nécessite de la patience, de la résilience et parfois une acceptation de la douleur. Imaginez un instant un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Chaque jour, il doit repousser ses limites, affronter la fatigue, la douleur musculaire et les sacrifices. Il sait qu'il ne peut atteindre son objectif sans passer par ces étapes éprouvantes. De même, l'univers utilise les défis pour nous préparer. Sans ces moments difficiles, sans cette forme d'entraînement spirituel, nous serions incapables de faire face aux responsabilités et aux engagements que nos désirs imposent. Un amour profond, par exemple, ne peut être vécu pleinement sans une certaine maturité émotionnelle. De même, le succès professionnel exige bien plus que des compétences techniques. Il requiert du caractère, de la résilience et une capacité à diriger sous pression. En nous plaçant devant ces défis, l'univers ne cherche pas à nous punir, mais à nous élever. Il sculpte notre être, couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence de ce que nous sommes réellement. Nous devenons ainsi des êtres capables d'accueillir nos désirs avec sagesse et gratitude, sans être écrasés par leur poids. Ce processus de transformation n'est ni rapide ni linéaire. Il peut parfois sembler cruel ou incompréhensible, mais il est nécessaire. La beauté de ce chemin réside dans le fait que, même si chaque coup de ciseau semble dur, il nous rapproche de notre forme finale, de la version de nous-mêmes qui est prête à recevoir et à manifester ce que nous désirons. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un obstacle, au lieu de vous décourager, souvenez-vous que vous êtes en train d'être façonné. Vous êtes comme ce bloc de marbre brut, et chaque défi que vous surmontez est un coup de ciseau qui retire une part de ce qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. C'est un acte de foi, un engagement envers le processus, car, en fin de compte, l'univers ne nous refuse jamais ce que nous souhaitons réellement. Il nous prépare à le recevoir. Imaginez que vous traversez un moment de doute ou de confusion, où vous cherchez un sens, une direction, ou peut-être même une réponse précise à une question qui vous hante. Vous vous sentez perdu et tout semble obscur. Puis, un jour, presque par hasard, vous tombez sur une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Une simple conversation avec cette personne éclaire soudainement une voie que vous n'aviez jamais envisagée. Une porte qui semblait invisible se révèle. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce que Carl Jung appelait la synchronicité. Des événements apparemment aléatoires qui, en réalité, sont porteurs de sens et viennent à nous comme des réponses de l'univers, comme des signes discrets mais puissants de notre alignement avec le cosmos. Jung voyait l'univers comme une toile vivante, où nos pensées, nos émotions et nos aspirations sont en constante interaction avec le monde extérieur. Pour lui, la synchronicité n'était pas une simple série de hasards, mais la manifestation d'une profonde connexion entre notre psyché et le cosmos. Il croyait que l'univers communique avec nous, non pas à travers des mots ou des explications rationnelles, mais par des signes et des événements qui résonnent avec notre inconscient. Ces signes peuvent être aussi subtils qu'un livre que vous tombez par hasard dans une librairie, une chanson que vous entendez précisément au moment où vous en avez besoin, ou encore une série de chiffres qui apparaissent répétitivement dans votre vie, comme pour vous rappeler une direction ou un message. L'univers utilise donc ce langage mystérieux de la synchronicité pour nous guider. À chaque fois que nous émettons un souhait,
ou que nous posons une intention sincère, l'univers commence à répondre, mais rarement de manière directe. Au lieu de cela, il tisse un réseau de signes, des points lumineux dans la nuit de notre esprit, qui, si nous savons les reconnaître, peuvent nous révéler le chemin à suivre. Imaginez un voyageur perdu dans le désert, qui voit soudainement une série de petites lumières sur le sol. Chaque lumière, bien que faible, pointe vers une direction. Individuellement, elles peuvent sembler insignifiantes, mais prises dans leur ensemble, elles forment une route vers une oasis. De la même manière, chaque événement synchronique est une lueur dans notre propre désert intérieur, un rappel que nous ne sommes pas seuls et que notre chemin est surveillé, guidé par quelque chose de plus grand que nous. Cependant, pour reconnaître la synchronicité, il nous faut cultiver une conscience éveillée et attentive. Dans notre quotidien, nous sommes souvent absorbés par les soucis, le stress et les routines. Nous nous concentrons sur ce qui est visible et tangible et nous ignorons les subtilités de l'invisible. Pour voir la synchronicité, nous devons ralentir, ouvrir notre esprit et notre cœur et être prêts à percevoir au-delà des apparences. Car l'univers ne nous parle pas dans notre langue rationnelle, mais dans un langage symbolique qui s'adresse directement à notre inconscient. Il est donc crucial de rester attentif, de percevoir chaque événement avec une curiosité respectueuse, sans écarter d'emblée ce qui semble anodin ou sans importance. Prenons un exemple courant. Disons que vous cherchez à donner un nouveau sens à votre vie professionnelle. Vous ressentez le besoin de changement, mais vous ne savez pas quelle direction prendre. Un matin, alors que vous prenez votre café habituel dans un lieu que vous fréquentez depuis des années, vous commencez une conversation avec une personne que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Cette personne vous parle d'un projet dans un domaine qui vous a toujours intéressé, mais que vous aviez mis de côté par crainte ou par manque de temps. Cette rencontre fortuite réveille quelque chose en vous, une étincelle, et vous comprenez que cet échange était précisément ce dont vous aviez besoin pour avancer. Ce type de rencontre n'est pas un simple hasard, c'est la synchronicité à l'œuvre, un message silencieux de l'univers qui vous pousse dans la bonne direction. La synchronicité peut aussi se manifester sous forme de motifs répétitifs, de symboles qui reviennent dans votre vie comme un refrain persistant. Par exemple, il arrive souvent que des gens voient les mêmes chiffres, comme 11, 11, 22, 22 ou d'autres séquences, presque comme si l'univers tentait d'attirer leur attention. Jung lui-même portait un intérêt particulier pour les chiffres et les symboles, qu'il voyait comme des éléments fondamentaux de l'inconscient collectif. Ces motifs répétitifs ne sont pas des coïncidences sans signification, ils sont des rappels de notre connexion à une conscience plus vaste, des indices que quelque chose d'important est en cours, même si nous ne pouvons pas encore le saisir pleinement. Un autre aspect fascinant de la synchronicité est son caractère éphémère. Elle ne se manifeste que lorsque nous en avons réellement besoin, comme un guide temporaire. Elle ne force jamais notre chemin, elle ne nous impose pas une direction, mais elle nous offre une main tendue dans les moments de doute. Jung décrivait la synchronicité comme une sorte de dialogue silencieux entre notre âme et l'univers. C'est un appel à la confiance, un rappel que nous faisons partie d'un tout plus vaste, où chaque expérience, chaque rencontre, chaque obstacle a sa raison d'être. Cependant, comprendre et interpréter la synchronicité demande aussi de la patience et de l'humilité, car ce n'est pas un simple mode d'emploi de la vie. Elle ne nous donne pas des réponses claires et précises, mais nous invite à plonger en nous-mêmes, à explorer les profondeurs de notre être pour déchiffrer ce que l'univers essaie de nous dire. Parfois, la signification d'un événement synchronique n'apparaît que bien plus tard, lorsque nous sommes prêts à comprendre le message dans toute sa complexité. Cela demande de nous un esprit ouvert et une certaine confiance en ce processus mystérieux, même lorsque les réponses ne sont pas immédiatement évidentes. La synchronicité nous enseigne aussi à respecter le temps de l'univers, qui diffère du nôtre. Dans notre désir humain de contrôle, nous voulons souvent des réponses immédiates, des solutions rapides. Mais l'univers a son propre rythme, un rythme qui ne peut être précipité. En nous envoyant ces signes, il nous rappelle de ralentir, d'avoir confiance dans le chemin qui se déploie. Il nous invite à entrer dans une danse subtile avec le cosmos, où chaque pas est une opportunité d'apprentissage,
de croissance et de transformation. Ainsi, la synchronicité est bien plus qu'un phénomène étrange. Elle est un pilier de notre cheminement spirituel, un moyen par lequel l'univers nous guide avec sagesse et amour. Lorsque nous apprenons à reconnaître ces signes et à les accepter sans jugement, nous découvrons un monde où tout est connecté, où chaque événement, chaque rencontre, fait partie d'une symphonie plus vaste. En nous ouvrant à la synchronicité, nous nous ouvrons également à notre propre potentiel, à la découverte d'une vie où chaque instant est empli de sens et de possibilités. Imaginez que vous avez un désir ardent, quelque chose qui brûle en vous, que vous souhaitez de tout cœur manifester dans votre vie. Peut-être une relation amoureuse sincère, une carrière épanouissante ou une paix intérieure durable. Vous vous concentrez sur ce désir, vous le nourrissez de pensées positives, vous méditez, visualisez le résultat que vous voulez atteindre. Mais au-delà de ce processus de demande, une question essentielle persiste. Êtes-vous vraiment prêt à recevoir ce que vous désirez? Cette question est au cœur même de la manifestation, car pour que vos souhaits se réalisent, vous devez d'abord devenir la personne capable de soutenir ce que vous demandez. L'univers, comme un maître bienveillant mais exigeant, ne se contente pas de vous remettre vos désirs comme une simple récompense pour vos efforts. Au contraire, il attend que vous soyez transformés, que vous soyez alignés intérieurement avec l'essence de ce que vous souhaitez manifester. La véritable manifestation ne concerne pas seulement l'obtention de quelque chose d'extérieur. Elle implique une métamorphose intérieure, une purification de vos pensées, de vos émotions et de vos croyances, afin que vous puissiez incarner pleinement ce que vous aspirez à attirer. C'est un travail profond, qui demande de la patience et de la sincérité. Car avant de recevoir, il faut être prêt à accueillir, à comprendre et à respecter la valeur de ce qui vient. Prenons par exemple une personne qui aspire à la prospérité financière. Ce désir est naturel, voire légitime, mais pour que l'abondance se manifeste durablement, cette personne doit d'abord examiner sa relation avec l'argent. Peut-être porte-t-elle des croyances inconscientes héritées de son éducation ou de sa culture, telles que « l'argent est la racine de tous les maux » ou « il faut travailler dur pour mériter chaque centime ». Ces croyances limitantes agissent comme des freins internes, des murs invisibles qui empêchent l'afflux de richesses. Tant qu'elles ne sont pas remises en question et transformées, l'univers ne peut pas réellement lui accorder ce qu'elle désire car elle n'est pas encore capable de le recevoir avec un esprit libre et ouvert. La transformation intérieure nécessite donc un travail conscient pour démanteler ses croyances et développer une nouvelle mentalité, une ouverture à l'abondance. Dans le domaine de l'amour, le processus est similaire. Imaginons quelqu'un qui désire une relation authentique, une union basée sur la compréhension mutuelle, le respect et la confiance. Ce souhait est noble, mais avant de pouvoir accueillir un tel amour, cette personne doit entreprendre une démarche de guérison intérieure. Peut-être y a-t-il des blessures passées qui n'ont pas été totalement cicatrisées, des peurs d'abandon, des trahisons anciennes, des doutes sur sa propre valeur. L'univers, dans sa sagesse, ne permettra pas à cette personne de rencontrer un partenaire vraiment compatible tant qu'elle n'aura pas fait la paix avec ces aspects sombres de son passé. Ce n'est qu'en faisant ce travail de guérison, en apprenant à s'aimer et à se respecter elle-même, qu'elle pourra attirer un amour véritable. Car pour recevoir l'amour, il faut d'abord être prêt à le donner mais aussi à l'accepter, à l'apprécier sans crainte ni réserve. La transformation intérieure requiert également une introspection profonde, un retour sur soi pour identifier et confronter les parties de nous-mêmes qui peuvent résister au changement. Bien souvent, nous avons en nous des zones d'ombre, des peurs et des insécurités qui s'opposent discrètement à nos désirs. Nous rêvons de liberté financière, mais une voix intérieure nous dit que nous ne la méritons pas. Nous souhaitons l'amour, mais nous craignons inconsciemment d'être blessés. Ce sont ces résistances internes que l'univers nous invite à explorer et à comprendre, car elles sont les véritables barrières qui nous séparent de nos désirs. Les ignorer ou les nier reviendrait à bloquer le flux de manifestation. Un élément fondamental de ce travail intérieur est l'acceptation de soi et la guérison émotionnelle. C'est un processus qui exige du courage,
car il nous demande de regarder nos propres failles, de revisiter des expériences douloureuses, d'affronter des sentiments d'insuffisance. La guérison émotionnelle n'est pas un chemin facile. Il peut impliquer de revivre des moments de vulnérabilité, de s'ouvrir à des émotions enfouies et d'accepter ce qui a été. Mais c'est précisément cette guérison qui nous rend plus forts, plus résilients, et finalement capables de recevoir ce que nous avons demandé à l'univers. C'est en traversant cette transformation que nous atteignons un nouvel équilibre, une stabilité intérieure qui nous rend aptes à accueillir pleinement nos désirs. Le développement personnel est également une composante clé de cette transformation. Cela inclut l'apprentissage continu, l'amélioration de soi et la volonté de se dépasser. Pour manifester un succès professionnel durable, par exemple, il ne suffit pas de souhaiter la réussite. Il faut également cultiver des qualités comme la discipline, la persévérance, l'humilité et la capacité à gérer la pression. Chacune d'eux. Ces qualités renforcent notre aptitude à soutenir nos désirs. Si nous aspirons à une position de leadership, nous devons être prêts à affronter les défis de la prise de décision, de la gestion des conflits et de la responsabilité. Chaque compétence que nous développons est un pas de plus vers la version de nous-mêmes qui est alignée avec nos objectifs. L'univers est un maître patient, et tant que cette transformation intérieure n'est pas accomplie, il nous envoie des signaux, parfois sous forme de défis répétés, pour nous rappeler ce que nous devons encore travailler. Si nous ignorons ces signes, nous pouvons nous retrouver à tourner en rond, à revivre les mêmes schémas, les mêmes échecs, jusqu'à ce que nous comprenions ce que nous avons besoin de changer en nous. C'est un processus d'élimination de ce qui n'est plus nécessaire, une purification de notre être pour que seules les qualités essentielles restent, celles qui nous permettront de manifester nos désirs de manière durable et harmonieuse. En somme, la transformation intérieure est un voyage indispensable vers l'authenticité. C'est un passage de la demande à la préparation, du désir à la capacité d'accueillir. Elle nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à éliminer nos résistances, à fortifier notre esprit et à embrasser notre véritable nature. Car en fin de compte, l'univers ne nous donne pas ce que nous demandons simplement parce que nous le voulons. Il nous accorde ce que nous sommes prêts à recevoir, ce que nous sommes capables de maintenir et de chérir avec responsabilité, maturité et gratitude. Alors, la prochaine fois que vous fixez un objectif ou émettez un désir, souvenez-vous que ce n'est pas seulement un souhait lancé dans l'air. C'est un engagement envers vous-même, un appel à vous transformer de manière à devenir le réceptacle idéal pour ce que vous cherchez à attirer. C'est ce chemin de transformation qui, bien qu'il soit souvent long et exigeant, vous rapproche chaque jour de votre véritable essence et de la vie que vous souhaitez manifester. Sur le chemin de la manifestation, il est facile de se perdre dans l'ampleur de notre désir final, de concentrer toute notre attention sur le grand objectif à atteindre. Nous rêvons de succès, d'amour, d'abondance, et il est naturel de vouloir y parvenir au plus vite, d'espérer que chaque pas que nous faisons nous y conduise directement. Cependant, dans cette quête intense, nous négligeons souvent un aspect fondamental, la valeur des petites victoires, ces étapes intermédiaires qui jalonnent notre parcours. Célébrer ces moments de progrès, même minimes, est une pratique puissante, une source de motivation qui nous aide à avancer avec confiance et résilience. Imaginez un randonneur qui souhaite gravir une montagne. Le sommet est son objectif, mais en cours de route, il est essentiel qu'il s'arrête pour prendre des pauses, regarder autour de lui et savourer les paysages intermédiaires. Chaque étape lui montre qu'il est plus proche du sommet et renforce sa détermination. Si le randonneur ne faisait que fixer le sommet, sans apprécier les points d'étape, il risquerait de se décourager face à la longueur du parcours. De la même manière, chaque petite victoire sur notre chemin est comme une halte, une occasion de mesurer le chemin parcouru et de se rappeler que, même si le sommet est encore loin, nous progressons déjà. Célébrer les petites victoires, c'est aussi reconnaître l'effort et l'énergie investis. Lorsque nous accomplissons quelque chose, même de modeste, nous envoyons un message à notre subconscient, un message de reconnaissance et de valorisation. Ce geste de célébration n'a pas besoin d'être grandiose.
Il peut s'agir d'un moment de gratitude, d'un petit plaisir que l'on s'accorde, d'une pensée positive envers soi-même. En marquant ces moments, nous renforçons notre motivation et cultivons une forme d'amour-propre qui nourrit notre engagement envers notre objectif final. Cette attitude aide à transformer notre chemin vers la manifestation en un parcours épanouissant et satisfaisant, plutôt qu'en une série de frustrations où le but semble toujours hors de portée. Un aspect essentiel de cette célébration est qu'elle nous ancre dans le présent. Bien souvent, notre désir de manifestation nous pousse à projeter notre bonheur dans le futur, à nous dire que nous ne serons vraiment satisfaits qu'une fois le but atteint. Cette mentalité crée une distance entre nous et notre propre bonheur, en le plaçant dans un avenir incertain. Célébrer les petites victoires nous ramène dans l'instant présent, nous permet de trouver de la joie et de la satisfaction dès aujourd'hui. Au lieu de ressentir de l'impatience ou de la frustration face à ce qui manque encore, nous cultivons un état d'esprit de gratitude pour ce qui est déjà là. C'est cette gratitude qui, paradoxalement, accélère le processus de manifestation, car elle nous place dans un état d'alignement avec ce que nous désirons attirer. Prenons un exemple concret. Supposons que vous souhaitiez développer votre propre entreprise, un rêve que vous nourrissez depuis des années. Vous avez une vision grandiose de ce que cette entreprise pourrait devenir. Mais au début, les avancées sont minimes. Une nouvelle compétence acquise, un premier client, une petite augmentation de vos revenus. Il peut être tentant de considérer ces étapes comme insignifiantes en comparaison de votre vision globale. Cependant, en les célébrant, vous renforcez votre énergie et votre confiance. Chaque client satisfait, chaque nouvelle compétence est un signe que vous avancez, que vous construisez les bases solides de votre succès futur. Ces petites victoires sont les fondations sur lesquelles votre entreprise pourra un jour prospérer pleinement. La célébration des petites victoires a également un effet profond sur notre état d'esprit. Notre cerveau est conçu pour répondre aux récompenses et aux sentiments d'accomplissement. En reconnaissant chaque étape franchie, nous stimulons notre système de récompense interne, libérant des endorphines, les hormones du bien-être. Ce processus chimique renforce non seulement notre motivation, mais aussi notre résilience, nous préparant à affronter les prochains défis avec une attitude positive. C'est une forme d'auto-encouragement, un moyen de cultiver en nous un état d'esprit de réussite, même dans les phases intermédiaires du processus. Une autre dimension importante de cette pratique est l'alignement qu'elle crée entre nos actions quotidiennes et notre objectif final. Lorsque nous célébrons notre progrès, aussi minime soit-il, nous affirmons notre engagement envers notre vision. Cette célébration nous rappelle que chaque effort compte, que chaque pas fait partie de la manifestation de notre désir. Cela crée une connexion plus forte entre notre moi conscient et notre moi inconscient, harmonisant nos actions et renforçant notre intention. Comme Jung le disait, la manifestation n'est pas qu'une question d'effort, mais aussi d'alignement. En célébrant nos progrès, nous harmonisons notre énergie, notre volonté et notre désir avec ce que nous voulons attirer. Célébrer les petites victoires signifie également reconnaître que le chemin vers la manifestation est rarement linéaire. Il est naturel d'avoir des hauts et des bas, des moments où les choses semblent avancer et d'autres où tout semble stagner. Dans ces périodes de stagnation, célébrer nos petites réalisations nous aide à maintenir notre morale et notre détermination. Plutôt que de voir uniquement ce qui reste à accomplir, nous nous concentrons sur ce qui a déjà été accompli, créant ainsi un sentiment de progression constante, même si les grands changements ne sont pas encore visibles. C'est comme bâtir une maison. Chaque brique posée est une étape en direction de la construction finale, et sans ces briques, la maison ne pourrait jamais se dresser. Enfin, cette célébration des petites victoires n'est pas seulement une question de bonheur personnel. Elle nous rappelle également que la manifestation est un processus de croissance continue. Chaque petit pas, chaque étape franchie, est une partie de nous qui évolue, qui se transforme et qui se rapproche de notre plein potentiel. En reconnaissant ces progrès, nous devenons plus conscients de notre propre évolution, de la force et de la résilience que nous développons tout au long du chemin. Ce parcours, bien qu'il soit parfois difficile et semé d'obstacles, est aussi riche de leçons, de moments de fierté
et de réalisations qui, à leur manière, sont des manifestations de notre désir. En fin de compte, célébrer les petites victoires est un acte de respect envers soi-même et envers le processus de la vie. C'est une manière de dire à l'univers « Je suis reconnaissant pour chaque étape, pour chaque leçon, pour chaque pas qui me rapproche de mes aspirations. » En cultivant cette gratitude et cette reconnaissance, nous créons un cercle vertueux de motivation et de positivité. Nous nous rappelons que le chemin vers nos désirs est aussi précieux que l'objectif final, et que chaque instant passé à avancer, à apprendre et à évoluer est une bénédiction en soi. Lorsqu'on entreprend le voyage de la manifestation, il est inévitable de rencontrer des obstacles, des périodes de doute et des moments où tout semble aller à contre-courant. C'est précisément dans ces instants que la confiance devient notre meilleur allié. La confiance, dans ce contexte, est bien plus qu'une simple croyance en notre capacité à réussir. Elle est une foi profonde en l'univers et en le processus de transformation qui nous prépare à accueillir nos désirs. C'est une assurance silencieuse, une conviction intime que même si le chemin est semé d'épreuves, chaque défi, chaque délai, chaque détour a un but, et que tout est orchestré pour notre bien le plus élevé. Imaginez un jardinier qui plante une graine. Il sait que pour qu'elle germe, il lui faudra du temps, de l'eau, de la lumière et des soins constants. Il ne creuse pas la terre tous les jours pour vérifier si la graine pousse, car il comprend que le processus de croissance est invisible, qu'il se déroule dans les profondeurs du sol, à l'abri des regards. Ce jardinier doit faire preuve de confiance et de patience, même s'il ne voit aucun résultat immédiat. Il sait que si la graine est nourrie et protégée, elle finira par éclore au moment juste. De la même manière, notre confiance dans le processus de manifestation repose sur l'acceptation de l'invisible, de l'inconnu. Il nous faut abandonner le désir de tout contrôler et apprendre à laisser la vie se dérouler selon son propre rythme. La confiance en l'univers implique également de comprendre que chaque obstacle sur notre chemin n'est pas là pour nous décourager, mais pour nous préparer. Imaginez une rivière qui serpente à travers une forêt. Son cours n'est pas toujours droit. Parfois, elle doit contourner des rochers, passer sous des ponts et même descendre des chutes. Pourtant, elle ne s'arrête jamais. Elle avance, confiante, sachant que chaque détour la rapproche de sa destination finale. De la même manière, chaque épreuve que nous rencontrons est un virage nécessaire dans notre parcours, un moyen pour l'univers de nous préparer, de nous fortifier, de nous aider à grandir. La confiance en ce processus nous permet de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient difficile et que nous ne voyons pas encore le résultat final. Cette confiance est un exercice de lâcher prise, car elle nous invite à relâcher notre emprise sur les résultats immédiats. Elle nous demande de cesser de vouloir contrôler chaque détail, de résister à l'envie de précipiter les choses, et de nous rappeler que l'univers a une vision d'ensemble que nous ne pouvons pas toujours percevoir. Parfois, ce que nous croyons être un retard est en réalité un alignement parfait. En retardant la manifestation de nos désirs, l'univers nous offre souvent le temps nécessaire pour renforcer notre caractère, approfondir notre compréhension et mûrir dans notre cheminement personnel. Ainsi, ce que nous interprétons comme une attente ou un échec est en fait un processus d'affinement, une préparation pour que nous soyons vraiment prêts à recevoir ce que nous avons demandé. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez intensément pour obtenir une promotion dans votre emploi, mais que celle-ci tarde à venir. Vous pourriez facilement tomber dans la frustration, vous demander pourquoi vos efforts semblent vains, ou même douter de vos compétences. Pourtant, ce temps d'attente est peut-être une opportunité pour vous de développer des compétences supplémentaires, de renforcer votre confiance ou de clarifier votre véritable vocation. Ce retard apparent n'est pas une punition. Il est un espace offert par l'univers pour que vous puissiez vous transformer de manière à être pleinement prêt pour le poste que vous convoitez. Ainsi, la confiance dans le processus nous permet de voir au-delà des apparences, de percevoir chaque étape comme une préparation nécessaire. Avoir confiance en l'univers signifie aussi accepter que certaines choses échappent à notre compréhension immédiate. Souvent,
Nous sommes tentés de nous demander pourquoi tel ou tel événement se produit, surtout lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Mais la foi véritable réside dans l'acceptation du mystère, dans la reconnaissance que certaines leçons et certains apprentissages ne sont révélés qu'avec le temps. La vie est faite de cycles, de moments où nous plantons des graines, d'autres où nous récoltons les fruits, et d'autres encore où nous devons simplement attendre, faire preuve de patience et de confiance en la sagesse du timing universel. Il ne s'agit pas de renoncer à nos désirs, mais de comprendre que chaque chose arrive quand elle doit arriver, ni avant ni après. La confiance nous demande de croire en notre propre résilience, de savoir que nous avons en nous la force de traverser les tempêtes et d'en sortir grandis. Lorsque nous acceptons les défis avec confiance, nous changeons notre perception de la difficulté. Au lieu de voir chaque obstacle comme un mur, nous le voyons comme une opportunité de croissance. Nous comprenons que chaque épreuve nous prépare à devenir la version de nous-mêmes qui est capable de recevoir, de chérir et de soutenir ce que nous avons demandé. La confiance nous rappelle que, même dans les moments de doute, nous ne sommes jamais abandonnés. L'univers est là. Il nous soutient. Il nous guide à travers les épreuves pour nous amener vers une manifestation qui soit alignée avec notre véritable essence. Un autre aspect crucial de la confiance est de nous rappeler que nous sommes des co-créateurs avec l'univers. Cela signifie que, tout en ayant foi dans le processus, nous devons aussi rester actifs et impliqués dans notre cheminement. La confiance n'est pas une attitude passive. Elle est une dynamique entre notre action et notre capacité à lâcher prise sur les résultats. Parfois, nous devons avancer avec détermination, prendre des décisions et faire des choix qui reflètent notre intention. À d'autres moments, nous devons nous reculer, permettre à l'univers de faire sa part, et avoir foi dans le fait que tout se met en place dans notre intérêt. La confiance est donc une danse entre faire et laisser être, entre agir et accepter. En fin de compte, la confiance dans le processus est une forme d'amour envers soi-même et envers la vie. Elle nous rappelle que, même dans l'incertitude, même lorsque tout semble sombre, nous avons un guide intérieur, une force invisible qui nous soutient et qui nous montre le chemin, même si nous ne le voyons pas clairement. Cette confiance est comme une lumière intérieure, une source de réconfort qui nous apaise et nous encourage à continuer. Elle nous libère des pressions extérieures, des comparaisons et des attentes, et nous permet d'avancer en paix, sachant que chaque instant, chaque pas, nous mène exactement là où nous devons être. Ainsi, dans chaque étape de votre parcours vers la manifestation, cultivez cette confiance. Souvenez-vous que l'univers travaille toujours pour vous, jamais contre vous. Ayez foi dans le fait que chaque moment, même le plus difficile, est une opportunité de grandir, de mûrir et de vous rapprocher de la réalisation de vos désirs. Cette foi inébranlable est le fondement de tout processus de manifestation, car elle nous permet de naviguer sur les vagues de la vie avec courage et sérénité, sachant que, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours sur la bonne voie. En parcourant ce chemin vers la manifestation, nous avons découvert que celle-ci est bien plus qu'un simple acte de volonté ou un désir projeté dans l'univers. C'est un voyage intérieur, une quête de transformation profonde, où chaque étape nous rapproche de notre moi authentique. La manifestation, loin de se réduire à la réalisation immédiate de nos souhaits, est en réalité un processus évolutif où nous devenons la personne capable de recevoir, de soutenir et de nourrir ce que nous désirons. Nous avons exploré l'idée que l'univers agit comme un sculpteur, utilisant les défis et les épreuves pour éliminer les parties de nous qui ne servent plus notre but. Il nous façonne, lentement et patiemment, en un être capable d'embrasser nos désirs avec responsabilité et maturité. Chaque obstacle, chaque frustration et chaque échec apparent devient alors un outil de transformation, un coup de ciseau sur le bloc de marbre que nous sommes. Ces moments difficiles ne sont pas des freins, mais des tremplins qui nous aident à nous rapprocher de notre véritable essence. La synchronicité nous a montré que l'univers nous parle de manière subtile, par le biais de signes et de coïncidences significatives qui nous guident, nous orientent et nous rassurent. Ces messages sont des rappels de notre connexion profonde avec le cosmos, des indications que nous sommes sur le bon chemin, même lorsque nous ne voyons pas encore clairement la destination. La synchronicité
cette alliance mystérieuse entre nos désirs et l'univers, est un signal que le monde extérieur et notre monde intérieur sont en harmonie. C'est une invitation à écouter, à être attentif et à suivre les signes qui illuminent notre chemin, comme des étoiles dans une nuit sombre. Dans ce processus, nous avons également appris l'importance de la transformation intérieure. Ce n'est pas seulement une question de vouloir, il s'agit de devenir. Pour accueillir ce que nous désirons, nous devons d'abord être prêts intérieurement. La guérison des blessures passées, le démantèlement des croyances limitantes et le développement d'une stabilité émotionnelle sont autant d'étapes essentielles pour nous rendre aptes à recevoir et à maintenir ce que nous avons demandé. La transformation intérieure est une préparation, un espace de croissance où nous apprenons à accepter nos propres ombres et à nous élever vers la version de nous-mêmes qui est alignée avec nos aspirations les plus profondes. Célébrer les petites victoires nous a appris que chaque pas compte, que chaque avancée, même minime, est une preuve de notre progression. En valorisant ces petits moments, nous nourrissons notre confiance et renforçons notre détermination. Nous nous libérons de l'impatience et de l'insatisfaction en nous ancrant dans le moment présent, là où chaque instant est empli de valeur. La manifestation n'est pas un événement isolé, mais une accumulation de progrès, une série de petites réussites qui construisent, pierre par pierre, le chemin vers nos objectifs. Enfin, la confiance est le pilier fondamental de tout le processus de manifestation. Elle nous aide à maintenir le cap dans les moments de doute, de retard ou de difficulté. Cette foi en l'univers et en nous-mêmes nous permet de lâcher prise sur le besoin de contrôle, d'accepter que la vie suit un rythme qui dépasse notre compréhension immédiate. Avec confiance, nous naviguons sur les vagues de l'incertitude, sachant que chaque épreuve, chaque détour et chaque silence de l'univers a un sens. Cette foi nous invite à persévérer, à avancer avec sérénité, car nous savons que l'univers travaille pour nous et non contre nous. Ainsi, la manifestation est une alchimie subtile entre l'action et la transformation intérieure, entre le désir et la préparation, entre la patience et la gratitude. Elle nous enseigne que ce que nous obtenons en fin de compte n'est pas seulement la réalisation de nos désirs, mais la découverte d'une version plus vraie et plus complète de nous-mêmes. Car la véritable manifestation ne se limite pas à l'obtention de quelque chose d'extérieur. Elle est la révélation de notre potentiel, l'épanouissement de notre âme et l'alignement de notre vie avec qui nous sommes vraiment. En conclusion, la manifestation est un processus évolutif qui nous transforme à chaque étape. À mesure que nous traversons les défis, que nous apprenons à écouter la synchronicité, que nous grandissons intérieurement, que nous célébrons notre progrès et que nous cultivons la confiance, nous nous rapprochons non seulement de ce que nous désirons, mais aussi de la personne que nous sommes destinés à être. Et lorsque ce moment arrive, lorsque nous sommes enfin alignés avec notre essence profonde, l'univers répond, et ce que nous avons tant désiré se manifeste, non pas comme un miracle, mais comme l'aboutissement naturel d'un chemin parcouru avec foi, persévérance et amour. Ainsi, à chaque instant de votre chemin vers la manifestation, souvenez-vous que vous êtes exactement là où vous devez être. Le processus est votre guide. Chaque défi est une leçon, et chaque pas vous rapproche de votre véritable essence. La manifestation est un voyage de découverte, de croissance et d'évolution. En suivant ce chemin avec une foi inébranlable, vous atteindrez bien plus que vos objectifs. Vous découvrirez votre propre grandeur, cette force intérieure qui vous permet de vivre pleinement et authentiquement, en harmonie avec l'univers. Du terme de ce voyage intérieur qu'est la manifestation, il est essentiel de se rappeler que chaque étape, chaque idée, chaque concept que nous avons exploré peut être approfondi et enrichi pour offrir une compréhension encore plus nuancée de ce processus. La manifestation est bien plus qu'un simple souhait. C'est un acte conscient et multidimensionnel où chaque facette, que ce soit la transformation intérieure, la synchronicité ou la célébration des petites victoires, joue un rôle crucial dans notre évolution personnelle. Dans cette partie finale, nous allons plonger plus profondément dans certains aspects de ces concepts, sous forme de sous-topics,
pour en comprendre toute la complexité et la richesse. L'autoréflexion est l'un des outils les plus puissants pour initier et soutenir la transformation intérieure. Elle nous invite à plonger en nous-mêmes pour examiner nos pensées, nos croyances et nos comportements avec une honnêteté sans faille. Cet acte d'observation de soi nous permet de comprendre ce qui nous motive, mais aussi ce qui nous limite. Par exemple, si nous aspirons à l'abondance financière, l'autoréflexion nous pousse à explorer nos croyances liées à l'argent. Peut-être que depuis l'enfance, nous avons été exposés à des idées telles que « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont cupides ». Ces croyances, bien que subtiles, agissent comme des blocages énergétiques, influençant nos actions et notre rapport à l'abondance. En pratiquant l'autoréflexion, nous faisons la lumière sur ces croyances limitantes et nous créons l'espace nécessaire pour les remplacer par des idées plus alignées avec nos désirs. La guérison émotionnelle est une autre composante essentielle de la transformation intérieure, surtout lorsqu'il s'agit de relations et d'amour. Souvent, les blessures passées, telles qu'un amour non réciproque, une trahison ou un abandon, laissent des marques profondes dans notre subconscient. Ces blessures créent des peurs et des résistances, même face aux opportunités positives. L'univers, dans sa sagesse, nous confronte parfois à des situations similaires pour nous pousser à revisiter ces blessures et à les guérir. Cela peut prendre la forme de relations éphémères, de ruptures douloureuses ou de périodes de solitude. Bien que difficiles, ces expériences sont des portes ouvertes vers la guérison. Elles nous incitent à abandonner les schémas émotionnels du passé pour nous ouvrir pleinement à l'amour véritable. En se libérant des blessures anciennes, nous nous rendons disponibles pour accueillir une relation nouvelle, saine et épanouissante, sans les ombres du passé. Le développement personnel est un processus continu, un voyage sans fin vers une meilleure version de nous-mêmes. Pour manifester nos désirs, il ne suffit pas de les vouloir. Il faut aussi devenir la personne capable de les gérer et de les apprécier. Par exemple, quelqu'un qui aspire à une position de leadership doit développer des compétences en communication, en prise de décision et en gestion du stress. Ces qualités ne se développent pas du jour au lendemain. Elles demandent un engagement constant et une volonté de s'améliorer. Chaque livre lu, chaque cours suivi, chaque expérience vécue devient une brique dans la construction de cette version de nous-mêmes, capable de recevoir ce que nous désirons. En investissant dans notre développement personnel, nous affirmons à l'univers que nous sommes prêts à évoluer, à grandir et à accueillir nos souhaits avec maturité et responsabilité. La synchronicité, ce phénomène mystérieux qui lie notre monde intérieur aux événements extérieurs, peut être approfondi en cultivant une sensibilité particulière aux signes et aux coïncidences. Apprendre à reconnaître la synchronicité, c'est s'ouvrir à un dialogue constant avec l'univers, où chaque événement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut contenir un message. Par exemple, vous pourriez être confronté à des symboles récurrents, comme des chiffres, des images ou des mots, qui apparaissent dans des moments cruciaux de votre vie. Un chiffre comme le 1111, vu fréquemment, peut signifier un alignement de vos pensées avec l'énergie de l'univers. Accueillir ces signes, les observer sans obsession mais avec respect, c'est entrer dans un état de conscience où l'univers devient un compagnon de route, un guide qui nous éclaire subtilement. Un autre aspect de la manifestation que nous avons tendance à sous-estimer est la patience, cet art de savoir attendre. Dans notre société actuelle, où tout se déroule à un rythme accéléré, il est facile de vouloir des résultats immédiats. Cependant, l'univers ne fonctionne pas sur la base de notre calendrier personnel. Il suit un temps divin, un rythme qui ne peut être précipité. Apprendre à patienter est une leçon en soi, car elle nous enseigne à lâcher prise sur notre besoin de contrôle. La patience nous rappelle que chaque chose a un moment juste pour se manifester et que souvent, ce temps d'attente est une phase de préparation où nous intégrons des leçons importantes. C'est comme la gestation d'une graine dans la terre. Même si nous ne voyons pas la croissance, elle est bien réelle et se produit en profondeur. La patience nous permet de nous synchroniser avec cette horloge universelle et de recevoir nos désirs au moment parfait.
Enfin, la manifestation exige de nous une authenticité totale. Souvent, nous désirons des choses qui, au fond, ne sont pas alignées avec notre essence véritable. Peut-être souhaitons-nous la réussite pour impressionner les autres, ou cherchons-nous l'amour pour combler un vide intérieur. L'univers, cependant, répond à ce qui est authentique, à ce qui résonne profondément en nous. L'authenticité implique de faire un retour sur soi pour identifier les désirs qui viennent du cœur, ceux qui ne sont pas motivés par l'ego ou les attentes des autres. Cet engagement sincère envers nos désirs est comme une promesse faite à nous-mêmes et à l'univers. En étant vrai avec ce que nous voulons vraiment, nous alignons nos actions, nos pensées et nos émotions, créant un champ énergétique puissant qui attire à nous ce qui est en harmonie avec notre âme. Pour terminer, il est fondamental de comprendre que la manifestation n'est pas un processus linéaire, mais cyclique. Chaque désir, une fois manifesté, engendre de nouvelles aspirations, de nouvelles étapes de croissance. C'est un cycle de mort et de renaissance perpétuelle, où chaque réalisation est à la fois un aboutissement et un point de départ. Ce cycle nous invite à abandonner ce qui n'est plus nécessaire, à nous détacher des désirs réalisés pour faire de la place au nouveau. Comme la nature, qui se renouvelle saison après saison, nous aussi sommes invités à nous transformer constamment, à évoluer sans cesse. Cette idée de cycle nous aide à embrasser la manifestation comme un mode de vie, un voyage infini de découverte et d'accomplissement.